Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous tourner une vidéo un petit peu particulière, de vous emmener dans mon milieu, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais de mes journées, c'est quoi mon métier qui est celui de coach sportif et plus précisément dans le milieu du CrossFit. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous tourner une vidéo avec les enfants. Donc c'est une vidéo un petit peu particulière puisqu'aujourd'hui, je vous emmène dans mon gymnase à Avignon avec les sports-études d'Avignon. Il y a à peu près un an, on a commencé à travailler avec les sports-études garçons et filles, donc les masculins et féminins. Et le but était de les amener, on va dire, dans ma discipline et de leur apporter quelque chose de supplément, une plus-value pour améliorer, on va dire, leur gymnastique. Comment ça fonctionne ? Ce sont des sports-études qui viennent s'entraîner tous les jours. Donc le but, c'est vraiment de vous expliquer au mieux qu'est-ce que font ces enfants avec moi et qu'est-ce qu'ils font aussi de leur journée. Donc ce sont des enfants qui sont à l'école, qui ont commencé, on va dire, chez CE1, CE2, CM1 et ça va jusqu'à la 3e, voire seconde. Donc j'ai des sports-études, en tout cas dans mon groupe, ce que je gère, ce sont les petits entre la 6e et la 3e. Donc on est sur du 10-11 ans jusqu'à du 15-16 ans. On s'est aperçu que dans la gymnastique, c'est vrai que c'est un sport qui est relativement complet, mais qu'il leur manquait, on va dire, quelques petites choses, par exemple la force, peut-être un peu plus de renfort sur le haut du corps concernant les filles. Et le but est de se dire, ok, qu'est-ce qu'on pourrait leur apporter ? Et l'idée est venue très simplement de les mettre avec moi chaque semaine et de leur apporter une autre vision, en tout cas, du sport et de sortir aussi de leur gymnase. Donc comment ça fonctionne ? Chaque semaine, je les prends et en termes de préparation physique, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je touche à tout. Donc je vais leur faire du CrossFit, mais pas n'importe lequel. Je vais essayer de faire une préparation physique, on va dire générale, mais ciblée pour vraiment leur apporter quelque chose dans leur sport qui est la gymnastique. Donc avec eux, je ne vais pas forcément faire des cycles sur l'haltérophilie, je ne vais pas forcément faire des cycles de force, puisqu'ils ont un énorme travail de foncier, on va dire, dans la gymnastique déjà, et que surtout à partir du mois de mars, ils commencent à avoir des compétitions. Donc le but du jeu, c'est vraiment de les prendre à partir du mois d'août et jusqu'à février-mars, de vraiment faire un travail de fond avec eux pour développer certaines qualités physiques et puis les relâcher un petit peu, faire un peu plus de WOD et des choses beaucoup plus fun sur l'arrivée de leur compétition. Une semaine sur deux, on va faire un travail sur l'haltérophilie et bien évidemment, les premiers temps, on a travaillé au PVC, puis ensuite barre à vide. Donc les barres qu'on a au gymnase, elles sont entre 10 et 15 kg et ça va jusqu'à 20 kg bien évidemment pour les garçons. Et puis c'est vrai qu'ils sont facilement, on va dire qu'ils ont facilement évolué, ça a été assez facile de les faire bouger puisqu'ils ont une bonne compréhension de leur corps dans l'espace, mais c'est vrai que là, c'était la difficulté, c'était de gérer une barre d'haltérophilie, c'était quand même un petit peu plus différent. La partie la plus facile, ça a été de leur apprendre les mouvements de gym qu'il y a dans le CrossFit, bien que je vous rappelle que ce qu'on fait en gymnastique dans un club de gym est complètement différent de ce qu'on fait dans la pratique du CrossFit. Donc tout ce qui était traction, c'était évident, tout ce qui était pompe, les équilibres, on va dire les mouvements stricts, c'était acquis, entre guillemets, pas pour les filles, pas tous les mouvements. Et ce qui a été un petit peu plus difficile, ça a été de leur intégrer le keeping, puisque chez eux, c'est une courbette, donc c'est vraiment une histoire aussi de balancer. Donc c'est complètement différent de chez nous. Donc revoir le keeping, mais je vous avoue que je leur ai montré une ou deux fois et c'était acquis. Keeping pull-up, keeping chest to bar, keeping muscle-up. Les muscle-up aux anneaux, bien évidemment. Pour les filles, ça reste encore un travail de fond à faire, ça prend un peu plus de temps. Tout ce qui va être au sol, bien évidemment, déjà acquis. Équilibre, marche sur les mains, les montées sur des obstacles, des choses comme ça. Tout ce qui va être corde à sauter, donc les sauts simples, travail de coordination, c'était facilement acquis. Donc voilà, toute cette partie, on va dire, gymnique était quasiment relativement simple à leur apprendre. Et l'haltéro a pris forcément un peu plus de temps. On s'est aperçu avec le temps, chose que moi je savais déjà, mais c'était encore plus flagrant de le voir du coup avec les gymnastes, c'est que, en tout cas moi je me suis rendu compte que les gymnastes ne savaient pas squatter. Je crois que j'ai un problème avec le squat, parce que j'agresse souvent les gens avec le squat, mais en fait c'est un mouvement qui est tellement basique, c'est tellement un mouvement qui est fonctionnel que ça me dépasse de voir que des petits qui font des compétitions à haut niveau ne soient toujours pas capables de squatter. Et du coup, moi, j'ai voulu leur intégrer le squat dans leur pratique, chose qu'ils ne font pas dans un gymnase. Et en fait, ce qui a été vraiment d'une évidence assez flagrante, c'est de se rendre compte que les gymnastes travaillent toujours sur des pieds joints. Donc, ils sont toujours en travail d'alignement, c'est des pieds serrés, pieds joints, les genoux sont toujours tendus, les pointes de pied, le corps est toujours aligné,
alignés, coudes tendus, bras tendus, colonne neutre, avec un travail de antéversion et de rétroversion. Et là, en haltérophilie, le principe, c'est de travailler largeur bassin, voire largeur épaule pour le squat. Et du coup, c'est là où tout prend son sens, c'est de se rendre compte que finalement les gymnastes ne savaient ni squatter, ni faire un soulevé de terre. Et du coup, c'est là où moi je suis intervenue pour replacer un petit peu tout ça et puis pour changer un petit peu, pour sortir de leur zone de confort et pour leur apporter quelque chose de différent. Le fait de les faire travailler sur des appuis complètement différents, ça va leur apporter beaucoup plus de bénéfices en termes de force déjà et qui sera forcément transposable après sur la gymnastique. Donc ce que j'ai intégré avec les gymnastes, c'est un travail foncier sur le squat, tous les squats possibles, hein, c'était squat à vide, front squat, back squat, gobelet squat, des choses comme ça, tout ce qui va être soulevé de terre, d'accord, soulever une charge du sol, tout ce qui va être presse au-dessus de la tête, c'était assez automatique chez un gymnaste, c'est facilement, ça se voit automatiquement qu'ils sont beaucoup plus à l'aise sur tout ce qui va être presse au-dessus de la tête que les tirages ou les squats ou les flexions. Ça a été, on va dire, le gros travail, on est encore dessus, il y a encore des petits ajustements à faire au niveau des squats, mais vous allez voir que sur les vidéos, j'ai des vidéos de eux quand ils commencent et des vidéos de là, ce qu'ils font maintenant, et clairement, avec une seule session par semaine, on voit vraiment l'évolution, et ce qui est dingue, c'est qu'ils sont malléables. Donc du coup, c'est forcément plus facile quand vous êtes petit de pouvoir ajuster, de pouvoir corriger les défauts, parce qu'il ne faut pas croire, quand on est petit, on n'est pas parfait et il y a toujours des ajustements à faire. Mais si c'est pris en charge assez tôt, on peut vraiment faire quelque chose de dingue. Et là, par exemple, aujourd'hui, j'avais une jeune fille qui avait 16 ans et c'était la première fois, elle était là en vacances, c'était la première fois qu'elle faisait une séance de CrossFit et c'était une gymnaste. Et elle a quasiment rattrapé tous les efforts que les autres ont fournis en un an parce qu'elle avait une bonne génétique. Mais vous pouvez très bien avoir une bonne génétique, vous pouvez très bien avoir un super physique et une super morphologie et ne pas savoir quoi en faire. Là, l'intérêt, c'est de se dire, ok, selon comment vous bougez, on les prend tôt et on les fait bouger le mieux possible pour justement, qu'est-ce que ça va leur apporter? Et ça va être transposable sur la gymnastique. Ça va leur permettre d'être plus forts dans leur gymnase. L'intérêt aussi, c'est que je les prends vraiment dans un environnement qui est différent. Je les sors du gymnase. Dans un gymnase, il n'y a pas de musique, ils ont toujours les mêmes entraîneurs. Ils sont avec du matériel coloré, avec des tapis, de la fosse, des mousses, des choses qui sont quand même assez rassurants. Et ils les ont au quotidien depuis qu'ils sont petits. Et là, le but, c'est vraiment de les sortir de leur environnement, de les amener avec une autre personne, moi, avec d'autres type de matériel aussi, qui perturbe un petit peu leur état d'esprit, leur mouvement, leur habitude, et de les faire bouger différemment. Et du coup, c'est de se dire, ok, qu'est-ce que ça va leur apporter? Ça va leur apporter un peu plus de confiance. Le fait aussi de le faire travailler les garçons et les filles ensemble, alors que dans un gymnase, ils sont complètement séparés, le fait de les regrouper. Donc en fait, tout ça, c'est que des points positifs. Je parle de sport-études, mais je pourrais très bien parler aussi d'enfants, c'est-à-dire des enfants qui ne font pas forcément des sports-études, c'est-à-dire du sport à haute intensité ou haut niveau, parce que c'est des gosses qui s'entraînent entre 20 et 30 heures par semaine, voire plus pour certains. Donc du coup, c'est bien aussi de les mélanger. J'ai à peu près tous les âges, hein, ça va de 9-10 ans jusqu'à 15 ans. Ils ont tous des objectifs, on va dire, différents, mais le challenge reste le même, c'est de la compétition. Je les challenge entre eux, que ce soit garçon contre fille contre fille, des travails en équipe, je leur fais faire des sprints, je les fais vraiment, c'est une autre vision. Ça apporte une autre dimension pour leur pratique et je pense sincèrement que c'est quelque chose qui va leur permettre d'avancer en tant que personne, en tant qu'enfant et en tant que futur adulte et aussi en tant que sportif, d'intégrer ce type d'entraînement assez tôt dans la pratique. C'est vraiment, pour moi, j'y vois que du bénéfice. Alors bien évidemment, il faut faire attention. Comme je vous disais, je ne fais pas faire des cycles d'haltéro ou de force avec eux. Donc mon objectif, c'est pas de faire en sorte que ces enfants de 12-13 ans soulèvent des charges lourdes, je n'ai aucun intérêt. Par contre, je veux qu'ils prennent en force, je veux qu'ils prennent en explosivité, je veux qu'ils prennent en endurance de force, je veux qu'ils prennent en résistance, je veux aussi qu'ils améliorent leur cardio, leur condition physique d'une manière générale, parce qu'ils savent pas respirer.
Ils ne savent pas comment engager les abdos sur des abdos fonctionnels parce que les gymnastes, on est toujours allongés sur le sol à faire des abdos, on va dire, isométriques, statiques, très peu de mouvements. Donc voilà, on est encore sur une autre dimension et pour moi, c'est une plus-value et c'est ce que devraient faire, je pense, tous les clubs sportifs avec leur sport-études et leur amener une préparation physique. Alors on peut l'appeler comme on veut, on peut l'appeler crossfit, on peut l'appeler cross-training, vous appelez ça comme vous voulez, mais si vous avez un bon préparateur physique, c'est vraiment de toucher à un panel de choses et je pense que l'haltérophilie, la gymnastique, des WOD à haute intensité et tout ce qui va être cardio, c'est bénéfique pour n'importe quel sportif. Donc tout ça pour vous dire que n'ayez pas peur du crossfit, n'ayez pas peur de faire du crossfit à vos enfants. Vous avez vu que là tout est adapté, on a des petits poids, on a du petit matériel. Il suffit toujours d'avoir le bon message, je dis pas forcément le bon coach, mais juste tout simplement le bon message et comment vous allez l'adapter. Là, le WOD qu'ils ont fait aujourd'hui, pour information, ils ont fait un WOD des French, c'est un WOD de qualif que j'ai fait hier. Il y avait 75 double saut à la corde. Je leur ai demandé de faire que 50 sauts simples ou 15 double saut à la corde. J'avais 25 HSPU, donc les pompes en équilibre que vous voyez en vidéo. Je leur ai demandé que 15 parce que pour un gymnaste, 15 c'est relativement correct. Et au lieu de faire 5 clean, alors moi c'était 60 kg, ils avaient 5 squats avec une barre devant et c'était entre 15 et 20 kg. Donc j'ai réajusté et finalement ça s'est très bien passé. Ils ont fait entre 8 et 9 tours donc en 15 minutes et c'était plutôt cool. Donc tout simplement pour vous dire que n'ayez pas peur de faire du sport à vos enfants, n'ayez pas peur de leur faire du crossfit ou un autre type de sport qui ressemble à ça. Ça va vraiment leur apporter une plus-value dans leur vie, que ce soit de sportif ou humainement, ou voilà. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, je suis là pour vous y répondre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous souhaitez voir l'évolution des gymnastes, je vous apporterai d'autres vidéos encore. Je pense que d'ici quelques mois, on refera une vidéo, puisqu'en plus, à partir de l'année prochaine, je les ai 2 fois par semaine et pas qu'une seule fois. Donc j'ai vraiment un travail de fond que je vais pouvoir faire avec eux. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus. Je fais ma youtubeuse, des pouces bleus, à s'abonner, à partager pour qu'on puisse continuer à grandir sur cette chaîne. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Je ne sais pas où vous êtes, mais je vous dis à très vite. Salut!